Quand et comment situer nos origines spirituelles? Question éminemment importante si l'on veut comprendre l'origine de notre effondrement actuel. Quel fait objectif, historique, pourrait confirmer l'apparition de notre conscience spirituelle, l'apparition de ce que nous avons tous en commun, la conscience de vivre, la conscience de notre mort et surtout celle de nous aimer? C'est simple, il suffisait de remonter aux environs de 100 000 ans, au moment où nous avons commencé à enterrer nos morts avec respect et amour dans le cadre d'un rituel funéraire. Exactement comme nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui. Mais d'où nous est venue l'idée de creuser des tombes? De creuser pour enterrer les corps de celles et ceux que nous aimons. Quel est le lien causal entre l'amour des nôtres et leur tombe? Mon hypothèse, l'espoir de nous retrouver dans ce que nous avons l'habitude d'appeler l'éternité. Paradoxalement, un espace, un au-delà où nous pourrions à nouveau nous aimer. La tombe ne serait-elle pas finalement une porte qui ouvre sur l'espoir, une porte fixée sur terre pour leur dire à quel point nous les aimons encore et encore. Pratiquer un tel rituel, qui dure depuis 100 000 ans, s'avère donc loin d'être anodin et m'a paru décisif pour répondre à ma question. D'abord, il faut savoir qu'Homo sapiens, dès cette époque, est déjà achevé du point de vue génétique, biologique, avec le même cerveau qu'aujourd'hui. Et donc, ajouterais-je, achevé également du point de vue spirituel. Ce fait historique, incontestable, va forger mon hypothèse fondatrice, laquelle m'a conduit jusqu'à la démocratie directe, spirituelle laïque. La voici. À ce moment précis, qui sans doute a mis plusieurs millénaires, il s'est opéré une véritable rupture ontologique avec le règne animal, une révolution spirituelle. L'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant que tel, c'est-à-dire ce que nous avons tous reçu de la nature en commun dès notre naissance. La question n'est pas de savoir qui nous sommes. Nous sommes tous différents et uniques. Mais ce que nous sommes, tous ensemble. Un corps et un esprit avec une dimension spirituelle. C'est pourquoi je parle de nature double, ce que représente le magnifique symbole du Tao. Il est d'une parfaite clarté et n'appelle aucun commentaire. C'est juste nous, nous tous. Une seule nature, une unique nature, mais avec deux versants, corporel et spirituel, mais ne formant qu'un tout. De quoi ce versant est-il composé? 3 éléments. Un dans notre tête, un autre dans notre cœur biologique et un ascenseur entre les deux, une transcendance innée. D'abord dans la tête. On y trouve une conscience, une volonté, un libre arbitre, c'est-à-dire une capacité à faire des choix volontaires, à ne pas confondre avec la liberté. Nous le verrons plus tard. Mais surtout une faculté à penser et à aimer au sein de 2 espaces-temps symétriquement inversés. Je m'explique. Le premier, bien évidemment, est celui de la matière, de notre monde physique dans lequel nous évoluons. Il est, comme on le sait, limité, fini, temporel et conditionnel. Le second, inversé, s'avère donc illimité, infini, éternel et inconditionnel. Alors pourquoi je peux avancer une telle chose à laquelle on ne fait jamais attention? Parce que sans ce second espace-temps, nous ne saurions nous dire, avec sincérité, cette chose incroyable, complètement absurde du point de vue de la raison. Je t'aime, pour toujours, et quoi qu'il arrive. Pensez-y, c'est très important. Précisons qu'à ce niveau, nous n'avons que notre laboratoire conscience pour nous aider. À ma connaissance, il n'existe aucune discipline humaine
qui s'est aperçu de la présence de cet espace-temps spirituel, nous permettant de dire « Je t'aime au présent éternel ». Pourtant, il s'agit de ce qu'il y a de plus important dans nos vies quotidiennes. Évidemment, dans la pratique, ils ne font qu'un. Or, déjà là, 2 espaces-temps dans nos têtes, ce n'est pas rien. Comment se fait-il que ce détail puisse échapper aux sciences humaines? La réponse est simple. Les pensées communes et scientifiques actuelles sont matérialistes. Toute dimension spirituelle est niée d'avance. Deuxièmement, gravé dans nos cœurs biologiques, se trouve l'ensemble des valeurs universelles que nous partageons avec toute l'humanité depuis que nous enterrons nos défunts. Je n'ai répertorié une petite 50aine, comme la bonté, la bienveillance, la justice, la vérité, le sens du partage, la tolérance, et bien sûr la liberté, l'égalité, la fraternité. Et cela aussi, vous pouvez le vérifier grâce à votre laboratoire conscience. Êtes-vous capable de générosité avec vos enfants? Vos amis? Évidemment oui. Évidemment pas toujours, et pas avec n'importe qui. J'appelle donc l'ensemble de ces valeurs universelles la morale vitale permanente. Vitale, car sans cette morale universelle permanente, la vie en société serait impossible, et la vie en nous s'éteindrait. Permanente pour ne pas la confondre avec les morales sociales éphémères. Universelles dans la mesure où nous les partageons avec tous les autres sapiens, ce qui ne veut pas dire que nous les éveillons en nous, toutes, à tout moment et avec tout le monde. L'avare, par exemple, n'éveille pas en lui la générosité. Quand nous posons un geste égoïste, à ce moment précis, nous n'éveillons pas en nous l'altruisme. Troisièmement, reliant la tête au cœur, tel un ascenseur spirituel. Il s'agit de notre transcendance innée. Un dépassement de soi-même, un passage d'une nature simple à une surnature, je pense au surhomme de Nietzsche. Cette transcendance naturelle se caractérise par un double mouvement en spirale, une élévation du singulier profane au collectif sacré, associé à une conversion de l'égoïsme vers l'altruisme. Par exemple, la mère qui se dévoue pour ses enfants, le fort qui tend la main envers le faible, le résistant qui s'oppose à la tyrannie, le soignant, le policier ou le militaire qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Pensons au corps médical durant le Covid-19. L'enseignant qui combat l'ignorance, le citoyen qui milite pour une juste cause, le lanceur d'alerte. Et bien sûr, un peuple quand il lutte pour retrouver sa liberté. Cette transcendance est, là aussi, propre à l'être humain. Au final, n'y a-t-il pas de quoi s'émerveiller face à toutes ces magnifiques facultés exceptionnelles? Mais qu'avons-nous fait de cette exception? Un monde en perdition, fait essentiellement d'injustice, de pouvoir, de prédation, de guerre, de crimes, de viols, de pédophilie, bref, de souffrance. Un monde où nous avons même attaqué la vie sur Terre. Un monde où la nature, à son tour, ne nous souffre plus. Bref, en premier lieu, notre versant spirituel d'au moins 100 000 ans n'a strictement rien à voir avec le fait religieux apparu, lui, il y a seulement 5 000 ans. Sans notre versant spirituel inné, les religions n'existeraient pas. Sans cette transcendance innée, la transcendance religieuse n'existerait pas non plus. Posons-nous la question, pourquoi le règne animal n'enterre-t-il pas ses morts, ni ne crée de religion, ni d'objets artistiques? Parce qu'il ne possède pas ce second espace-temps, illimité, infini, éternel et inconditionnel. En revanche, certes à un moindre degré, nombre d'animaux possèdent une conscience, une volonté, une capacité à aimer, à s'entraider, même entre espèces différentes.
Mais nos amis les bêtes ne feront jamais l'expérience de l'éternité, ni la conscience de leur mort. C'est la raison principale pour laquelle je parle de rupture ontologique avec le règne animal. Faisons une petite expérience de pensée. Transposons-nous, il y a 100 000 ans, au cœur de notre savane. Il n'y avait ni Dieu, ni religion, ni philosophie, ni science. Il n'y avait que nous, avec notre laboratoire conscience, et la nature. Plus encore, à cette même époque, il n'existait pas non plus de tradition funéraire, évidemment. Aucun animal n'enterrait ses défunts, aucun sapiens non plus. Aucun signe non plus de la nature environnante pouvant nous conduire jusqu'à l'idée d'une telle pratique, laquelle deviendra universelle. Nous savons pourquoi, par amour. Mais d'où ou comment nous est venue cette idée? Il est trop tôt pour y répondre. En revanche, la vraie question est celle des conséquences. Pourquoi cette pratique funéraire ne marque-t-elle pas en réalité l'origine de l'humanité en tant que telle? N'est-ce pas l'acte fondateur qui nous sépare du règne animal? Le fait que du jour au lendemain une espèce vivante s'adonne à une telle pratique, à des mœurs uniques et exceptionnelles, sans aucun modèle préalable, n'interroge pas nos scientifiques? Est-ce si anodin, banal, comme si ça allait de soi? Car encore aujourd'hui, que l'on soit croyant ou non, nous accompagnons nos êtres chers à nos cœurs dans leur dernière demeure, quelle qu'elle soit, avec respect et amour, pour leur dire adieu. Nous les pleurons, comme nos ancêtres lointains pleuraient leurs amours, leurs amis, leurs compagnons de vie. Dès lors, il me semble qu'éluder cette question masque un préjugé capital. Car pour y répondre, il faudrait au moins admettre la présence d'une dimension spirituelle autonome et indépendante de tout aspect biologique, ce que n'admettra jamais les neurosciences officielles. J'ai conscience que dans la pensée commune, il y a confusion entre le spirituel et le religieux. Mais cette confusion ne vient pas de nulle part. Elle est, selon moi, politique. Nous aurons largement le temps d'y revenir. Voyons donc à présent ce qui s'est vraiment passé du point de vue spirituel, il y a 100 000 ans. C'est simple. Nous avons fait l'expérience de l'amour éternel, donc d'un au-delà éternel. Il existe en nous quelque chose d'éternel que nous avons l'habitude d'appeler l'âme, et qui fait que nous espérons revoir nos amours après leur disparition. D'où la présence en nous de ce second espace-temps pour pouvoir nous dire « adieu » ou encore « retrouvons-nous chez Dieu ». Encore une fois, qui ou quoi nous a chuchoté cette idée dans la tête? D'où l'avons-nous inventée? Je ne vous parle pas ici de religion, elle n'existait pas. Je pose juste la question, pourquoi, il y a 100 000 ans, avions-nous reçu la foi? La foi de nous retrouver dans un au-delà éternel, et donc de creuser des tombes. Vers l'âge de 50 ans, j'ai passé une licence de philo et de psycho. J'étais sidéré de constater que cette question fondamentale passait sous les radars. Certes, comment expliquer que de la matière organique, fût-ce même un cerveau, puisse avoir la foi et aimer éternellement à en creuser des tombes? Poursuivons notre étude. Selon donc mon hypothèse du départ, cette rupture ontologique entre sapiens et le règne animal nous a, pour ainsi dire, décroché de l'évolutionnisme au sens de Darwin. Précisons que l'évolutionnisme darwinien est un évolutionnisme uniquement biologique. Décroché donc au sens de l'apparition d'une conscience de notre mort et donc d'une finalité de nos vies terrestres, apprendre à nous aimer. Du coup, l'apparition d'une conscience réflexive de nous-mêmes et d'autrui, autonome et indépendant de notre biologie,
La thèse opposée des neurosciences, évidemment, laisse supposer que ce serait notre cerveau qui aurait conscience de sa propre mort. Étrange, non? C'est du reste à partir de cette configuration spirituelle que j'ai élaboré mon livre « Au cœur des peuples » habite la démocratie directe, spirituelle laïque. Évidemment, cette configuration pose la question de l'existence de Dieu et la présence d'un ciel éternel. Mais ce n'est pas mon propos ici. Mon propos réside uniquement dans l'étude de notre dimension spirituelle sur Terre et ses conséquences sur le plan politique et économique. En clair, l'existence de Dieu, des anges et d'un au-delà appartient à notre intimité entre soi et soi-même. En revanche, sur Terre, ce qui est tout aussi clair, c'est le fait que nous avons fait l'expérience de l'amour éternel avec ses conséquences spirituelles ontologiques. Ce fait propre à l'homme est incontestable et mériterait toute notre attention. En effet, comment se fait-il que d'un côté, nous fûmes capables, durant 100 000 ans, de creuser des tombes par amour, et de l'autre, fabriquer, en seulement 5000 ans, un monde si violent, cruel et égoïste est sur le point de s'effondrer. Tel est l'enjeu de mon propos. Poursuivons notre périple. Vers moins 60 000 ans, Sapiens quitte sa savane africaine. Nous avions la peau noire, les yeux foncés et les cheveux crépus. Oui, Sapiens était un Africain. Ça fait réfléchir quand on pense au racisme. Dès lors, nous rencontrons Néandertaliens en Eurasie et Denisoviens en Asie. Nous faisions des enfants ensemble. Et nous partagions nos vies quotidiennes durant 25 à 30 000 ans. Puis vers moins 30 000 ans, ils vont tous disparaître. Pourquoi? Personne ne le sait. Personnellement, j'opte pour l'hypothèse qu'ils sont en nous, puisque des archéogénéticiens ont découvert de leur ADN dans notre génome. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le fait que Sapiens n'est absolument pas raciste, ni nos cousins du genre Homo. Pourtant, ils sont physiquement très différents. Sapiens est plus grand et Néandertalien plus trapu. C'est donc à leur contact et à celui d'un climat beaucoup plus froid que notre peau va blanchir. Par exemple, les cheveux roux et les yeux bleus nous viennent d'eux. En clair, le racisme et toutes les autres discriminations sont des constructions sociales pour dominer autrui. Voyez-vous poindre l'enjeu politique? Vers moins 40 000 ans, époque de la grotte Chauvet, étant donc déjà animiste, c'est-à-dire présence de l'âme partout dans l'univers, y compris chez nos amis les bêtes, d'où les peintures pariétales les représentant. Toujours sans Dieu ni religion, nous devînmes des artistes, peintres, musiciens, danseurs, poètes, conteurs d'histoires, inventeurs de jeux créatifs. Bref, on s'amusait beaucoup. Nous découvrîmes également les plaisirs de la chair. Nous explorions la vie unique sous toutes ses formes multiples, en dedans comme en dehors de nous-mêmes. Nous étions curieux, insatiables et créatifs, avec tous les pouvoirs entre nos mains, ce qui n'était pas sans danger. Or, l'art en soi est une activité strictement spirituelle, propre à l'être humain. Nos bêtes ne produisent pas l'activité artistique. Une ruche, aussi magnifique soit-elle, ne porte pas en elle un message symbolique. Ma référence, David Graeber, anthropologue, et David Wengrow, archéologue, dans un livre révolutionnaire. Son titre, Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité. Sorti en France en 2021. Il raconte qu'aux intersaisons, nous nous regroupions par milliers pour organiser de grandes fêtes joyeuses, durant lesquelles nous bâtissions des temples éphémères en peau de mammouth. Nous chantions, dansions, rions et racontions des histoires devenues ensuite des mythes et des légendes. Nous donnâmes naissance à diverses cultures, un peu partout sur la planète.
les futurs folklores des solstices d'été et d'hiver par exemple. Il faut le lire pour nous remettre les idées en place et revisiter nos préjugés. À l'époque, et durant 100 000 ans par exemple, la notion d'étranger n'avait aucun sens. Puis apparut un réchauffement important de la planète, permettant la sédentarisation et la domestication, né aux environs de moins 10-12 000 ans. Les dernières avancées archéologiques montrent que, durant une période de 5 à 6 000 ans, que l'on appelle le Mésolithique, les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et les agriculteurs, éleveurs s'entrecroisèrent et se développèrent chacun à leur guise. Et il en a été de même pour les différents régimes politiques et organisations sociales, avec une dominante, celle de l'égalité homme-femme. Et s'il y avait différentes classes sociales hiérarchisées, elle était majoritairement bienveillante. Ce qui n'est plus le cas dans nos sociétés. En effet, nous avons pris l'habitude d'opposer égalité et hiérarchie, car nous ne faisons plus la différence entre une hiérarchie bienveillante, qui permet l'égalité, et une hiérarchie malveillante. Du reste, Graeber et Owen-Gros s'étonnent de rencontrer des organisations humaines à la fois égalitaires et hiérarchisées. Je les cite. On pourrait aller plus loin et se demander s'il existe des cas attestés de sociétés où la gouvernance au jour le jour répond à des principes égalitaristes malgré la présence d'une hiérarchie formelle fondée sur les castes. Si paradoxal que cela puisse paraître, la réponse est oui, une fois de plus. Fin de citation. En conséquence, dans le domaine social, l'état de nature, notre nature, n'a donc rien imposé, puisque nous étions comme libérés de toute contingence évolutionniste. Pour bien me comprendre, il faut d'un côté distinguer l'évolutionnisme au niveau de la matière organique, à laquelle nous sommes toujours dépendants, mais de l'autre, nos aptitudes spirituelles sont indépendantes et autonomes. Sinon, le concept de liberté n'aurait aucun sens. Concept pour lequel des millions d'êtres humains ont sacrifié leur vie. En réalité, cet état de nature nous est juste proposé, grâce à la présence de notre versant spirituel, un chemin naturel vers la démocratie, une invitation-injonction. La voici. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Avant de poursuivre, j'attire votre attention sur le lien causal entre la présence de notre organe spirituel, nouvellement apparu, et cette invitation-injonction ontologique. Sans lui, sans cet organe, point d'invitation possible. Invitation donc, car la loi sacrée de notre libre arbitre nous permet de tourner le dos à l'amour éternellement, donc à la vraie démocratie. Mais injonction, car si nous lui tournons le dos, alors nous allons nous égarer jusqu'à nous perdre. C'est précisément ce que nous avons fait depuis 5000 ans, et qui explique l'effondrement de nos sociétés actuelles. Alors je résume. 1. On creuse. Pourquoi ? Par amour, éternel et inconditionnel. Conséquence, apparition d'un second espace-temps et une collection de facultés d'ordre spirituel. Voilà le cheminement. Alors attention à ne pas creuser demain la tombe de l'humanité. Poursuivons. Durant cette première moitié du néolithique, le mésolithique, et d'après les archéologues contemporains, aucune révolution agricole organisée ne survient. L'homme du néolithique se montre sage et parfois partisan du moindre effort. L'agriculture structurée, parfois trop coûteuse en sueur. Il organise de manière pragmatique sa vie quotidienne, dans le respect des valeurs universelles, en tirant le meilleur parti de son environnement propre à chaque région. Notre aïeul était très intelligent, diversifié et doté d'une capacité d'adaptation remarquable. En effet, selon nos deux David, je les cite, dans chacun des cas étudiés,
nous avons souligné l'absence de monarques ou d'élites guerrières et la présence probable d'institutions d'autogouvernance collective. » Fin de citation. Les premières organisations humaines se seraient donc structurées un peu partout sur la planète en autogouvernance collective, donc en démocratie directe. Certes hiérarchisée, mais avec bienveillance et égalité homme-femme. Cependant, arrivés aux premières civilisations officielles, Graeber et Wengrow s'interrogent, je les cite, « Arrêtons-nous un instant sur le mot civilisation. À bien y réfléchir, le sens qu'on lui donne aujourd'hui est assez curieux. Toutes, c'est-à-dire les premières civilisations officielles, toutes étaient des sociétés extrêmement stratifiées dont la cohérence reposait prioritairement sur le pouvoir d'un gouvernement autoritaire, le recours à la violence et la subordination totale des femmes. » Vous voyez le renversement des valeurs. Le mot civilisation, ils poursuivent, vient en effet du mot latin civilis, renvoyé aux vertus de sagesse politique et d'entraide qui permettent aux sociétés de s'organiser sur la base de la coalition volontaire. Si l'on considère que c'est l'entraide, la coopération sociale, la participation citoyenne, l'hospitalité, vous voyez tous ces concepts importants, ou même simplement le souci de l'autre, qui font la civilisation, alors son histoire reste presque intégralement à écrire. Fin de citation. Ce sont ces propos, forts et éloquents, qui m'ont conduit à ce qui va suivre. Mesdames, messieurs, en conclusion sur nos origines spirituelles et ce que l'on a l'habitude d'appeler l'état de nature avant notre histoire, au vrai, l'histoire de l'humanité n'a pas commencé il y a 5000 ans, mais il y a au moins 100 000 ans, depuis que nous creusons des tombes par amour. Le récit officiel nous ment, au moins depuis ces dernières découvertes. En réalité, par nature, nous étions déjà civilisés, capables de nous aimer. Mais un beau jour, dans le fameux croissant fertile, les Sumériens développèrent la toute première civilisation, dite civilisation. Mais surtout, inventèrent le premier système d'écriture et de comptage. Mais, écoutez bien, sur les tablettes d'argile, dans le but premier de décrire les propriétés privées à qui elles appartenaient, leurs valeurs financières et surtout les taxes que les peuples devront désormais payer aux nouveaux propriétaires dominants. Voilà la réalité, voilà ce qui s'est passé il y a 5000 ans. Alors il y a seulement 5000 ans face à 100 000 ans. La sédentarisation se pervertit en appropriation illimitée, d'où le second espace-temps, et la domestication en pouvoir absolu sûr. Sur qui? Sur nos amis les bêtes, sur les femmes, les esclaves, les pauvres et les faibles physiquement. J'ai nommé cette bifurcation, cette fois-ci anthropologique, cette involution spirituelle et morale, la chute néolithique. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui porte son nom. Grand merci pour votre patience.